Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien en cette belle journée. On est le 8 juillet, donc belle journée chaude et humide aujourd'hui. C'est lancé, hein? On est parti dans une vague de chaleur, donc on en profite. Si peu, ça dure pas longtemps l'été. Donc moi je m'en plains pas. Je suis une fille qui est très bien à la chaleur. Donc, bienvenue. Une autre page de scrapbooking ce soir en live avec vous. Les personnes qui ne me connaissent pas, ben, je m'appelle Evelyne Lauzé. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis très longtemps. Je pense que ça l'a fait 17 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, bienvenue à vous toutes. Bienvenue aux nouvelles. Donc, moi, les lundis soirs, ben, je fais du scrapbooking, format 12 par 12 avec nos beaux produits Stampin' Up. Et ce soir, ben, je m'amuse avec un gros coup de cœur pour moi dans les nouveautés. Vous l'avez sûrement vu si vous avez écouté le lancement sur les nouveautés ce week-end pour certaines. Donc, plioir hybride, feuille en métamorphose, c'est une nouveauté qui est sur la boutique en ligne, les exclusivités de la boutique en ligne, là, il y a plein de belles choses. Si vous ne savez pas comment aller voir ces exclusivités-là, écrivez-moi un petit message, je vais vous montrer comment aller voir ça, toutes ces beautés-là. Allô José, allô Ginette, donc bienvenue. Alors, c'est comme je disais, ben, je m'amuse avec le plioir. Donc, je vais tourner la caméra et je vous montre ce que j'ai pensé avec ça aujourd'hui. J'étais en congé aujourd'hui, donc j'ai pu un petit peu m'amuser. Je ne l'avais pas encore déballé, là. Je l'ai déballé ce midi, donc cet après-midi, j'ai pu m'amuser avec un peu pour me familiariser avec ce kit-là. Et bon, là, je le mets en couleur d'été, mais on va pouvoir s'amuser avec ça, avec les couleurs d'automne aussi. Là. Attendez que je vous mette ma caméra ici dans le coin. Bon, me voilà. Alors, voilà. Donc, plioir hybride, pour celles qui ne le connaissent pas, ben je vous le présente. C'est ça ici. On l'appelle hybride car il va venir faire de l'embossage et il peut faire du découpage aussi. Parce qu'il y a un plioir qui s'adapte dans pas un plioir, une découpe qui s'adapte dans le plioir. Donc, les 3 feuilles qui sont ici au centre peuvent être découpées si vous mettez le poinçon. Si vous ne voulez pas avoir le découpage, bon, on peut seulement mettre un carton puis faire comme habituellement. Mais là, ben, pour les besoins de la cause ce soir, ben, c'est sûr que je vais me servir du plioir avec son poinçon. Donc, je vais l'installer comme ça. Et dans le kit, ben, vous avez aussi d'autres poinçons qui sont super beaux aussi. Donc, il y a deux sortes de feuilles ici ajourées. Il y en a un autre petit feuillage ici plein, comme je peux dire. Ici, ça peut être comme une petite verdure, ça peut être une petite branche. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Et on a 3 belles formes des... c'est super beau ça, on n'avait pas ça sous forme-là, là. C'est comme pour mettre un petit vœu ou peu importe, là, une belle petite fenêtre ovale, ben, c'est plus rectangulaire avec les coins arrondis, mettons. Et on a un cercle, donc quoi de mieux? Donc, quoi de mieux pour s'amuser? Avec ça, on a un beau jeu d'étampes. Je vais m'en servir, je vais étamper les feuilles. Je ne me servirai pas des vœux parce que pour ma page, ça marche pas, là, parce que c'est une photo avec les 3 générations père, fils et grand-père. Donc, ça ne marchera pas les vœux pour ça, mais je vais trouver quelque chose où je vais écrire à la main là, sur ma page. Je le ferai pas ce soir parce que là, je vais attendre d'être inspirée. J'ai pas pensé à ça, là. Mais bon, je vous montre la page en tant que telle. Je vais remonter un petit peu ma caméra parce que je trouve que peut-être, c'est sûr que du format 12 par 12, ça demande un petit peu plus de place, d'espace. Alors, comme ça va être mieux. Bon, je pense que j'ai vu qu'il y avait d'autres mondes qui étaient arrivés. Oui, Carole, allô Sylvie, allô Carmen, allô Carole. Bienvenue tout le monde.
Alors, le plioir, le fameux plioir, ben, c'est sûr qu'il y a un côté que le poinçon va vraiment bloquer. Là, il va rentrer du côté du logo Stampin' Up. Moi, j'ai choisi comme carton sous l'écume. Donc, je place mon carton dans le plioir. J'ai pris, je l'ai coupé à 6 pouces, puis j'ai gardé le 8 pouces et demi là, de longueur. Je trouvais ça intéressant de garder toute la longueur. Donc, je referme mon poinçon, mon plioir, voyons, j'ai de la misère avec mes termes. Et là, ben, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. C'est tout simplement, il faut prendre la base, comme ça ici. Je mets mon plioir et j'ai besoin de ma plaque numéro 4, la fameuse plaque grise, comme ça. Et je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Je vous reviens. Là, je suis certaine que ça va venir... je vais vous mettre ma photo, tiens. Vous allez voir ma photo. Parce que sinon, ça va venir tout flou à cause du blanc. Je reviens, ça sera pas long. Bon, désolée pour le bruit, mais c'est normal. C'est normal, ça passe serré. Donc, voilà le résultat de quand j'enlève le poinçon. J'ai mes feuilles découpées ici, comme ça. Elles sont super belles. Ça fait vraiment là, quelque chose de très joli, là, vraiment. Je suis certaine que vous les avez vues là, tout au long du week-end, là, où je ne suis pas la première à montrer ces feuilles-là, là, mais en tout cas, elles sont vraiment belles. Quand on les voit en vrai, là, ça fait wow! OK, donc, moi, je garde ce morceau-là. J'ai décidé de m'en servir pour faire... ça va être ça qui va venir... en dessous de ma photo, mais là, je vais mettre d'autres cartons, là, c'est sûr que c'est trop grand. Je vais le travailler un petit peu, donc j'enlève ça, j'ai pas besoin de ça. Les couleurs que j'ai choisies pour ma page, j'ai vert jardin, j'ai sous l'écume, bien entendu, et lagon lointain. Donc, c'est mon mix de couleurs. Pour ce soir, je voulais avoir des feuilles vertes. On aura bien le temps de faire des feuilles d'automne avec ça, hein, fait que... on y va pour les feuilles, le beau feuillage qu'on a présentement. Donc, je prends mon vert jardin. Bonsoir Dolores. Bonsoir André. Donc, vert jardin avec la brosse estompe. Je vais venir appliquer un petit peu d'encre sur le carton. Donc, ça va venir colorer le feuillage. Là, les feuilles qui sont embossées. Ça les fait ressortir. Là, ben c'est sûr que c'est plus le feuillage qui est vers l'extérieur qui m'intéresse parce que ben à l'intérieur, il y a des trous, là, mais je veux dire comme ça ici, je le verrai pas, là. Puis même, on va voir juste le bout parce que je vais venir tout cacher, là. On va venir cacher les trous. Donc, je récupère ce morceau-là pour venir ajouter... pour venir adosser ma photo, en fin de compte. Mais on s'entend qu'on pourrait très bien découper là, les feuilles là, qui sont là, là. Ça fait des feuilles supplémentaires, là. Mais là, pour les besoins de la cause, pour ma page ce soir, ben, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Là, ici, mon carton, il a passé serré dans la machine de découpe. Il est un petit peu froissé, mais c'est pas grave. Donc, ça. Ensuite, je peux sortir tout de suite. J'ai coupé des cartons. Hey, je récupère vraiment. Donc, j'ai un carton blanc. Je vais le coller. J'ai pris un morceau parce que j'ai étampé une feuille puis je l'ai découpé. Je vais vous montrer. J'ai pris un petit peu d'avance. Comme je dis, j'étais en congé aujourd'hui.
J'ai pris de l'avance. Et c'est rare là, que je me prépare d'avance pour vous faire une page de scrapbooking, là. Mais aujourd'hui, ben, j'avais le temps. Donc, je vais coller. J'ai mis un carton blanc. La dimension de ce carton-là, ben, je pense que c'est 4 pouces par 4 pouces et demi. Une affaire de même, là. Je sais que je suis pas complètement carré. 5 écarts par 5 pouces, pardon. Mon but était vraiment juste de venir cacher le trou, les trous. Donc, je le cache avec un carton qui a un autre trou. Mais c'est pas grave. Ça fait juste commencer. Donc, il est vraiment juste. Je l'ai mis vraiment juste pour venir cacher là, les morceaux là, qui étaient ajourés. Ensuite de ça, j'ai un autre bout de carton vert jardin. Donc, lui, je l'ai mis 4,5 par 4,5. Donc, lui, je l'amène carré. Et je le colle. Comme ça. C'est sûr que je vais avoir un petit peu plus grand, là. Il n'est pas tout à fait égal, là, le haut et le bas avec les côtés, là. Mais ça se voit pas tellement. Donc, comme ça. J'aurais pu venir le coller en dimension. Aussi, mon carton blanc, j'ai pas vraiment pensé à ça. Mais c'est pas grave. Et là, ben, je vais mettre ma photo tout de suite. Elle est prête à être collée. Donc, c'est mon beau-père avec mon chum, mon fils et son autre garçon. Donc, c'est les 3 générations de la famille Côté. Hein, mon petit Félix, là, que je vous montre toujours en photo, là. Pensez peut-être qu'il est jeune, là, mais non. Il est rendu à 21 ans, mon petit Félix. Alors, voilà, avec la photo ici, comme ça, au centre. Donc, j'ai mon élément, ma photo est placée. Maintenant, c'est avec ça que je vais venir m'amuser pour décorer le reste. Donc, je reprends mon carton. Ma base blanche, mon 12 par 12. Donc, lui, je vais le mettre à peu près comme ça ici, mais je ne le colle pas, celui-là. Je ne le colle pas tout de suite. Là, je vais m'amuser avec les étampes. Comme je vous ai dit, je me suis déjà préparée, là. J'ai fait des feuilles, mais je vais vous en montrer une autre, parce que celle-là, je ne l'ai pas fait. La feuille d'érable, je ne l'ai pas fait encore. Ça doit rentrer, oui. OK. Donc, mes feuilles, je les ai fait avec sous l'écume et lagon lointain. Donc, je viens venir étamper ma feuille avec sous l'écume. Et là, avec mon doigt éponge et lagon lointain, je vais venir ajouter un petit peu de lagon lointain. Un petit peu partout sur ma feuille et je vais venir étamper. Donc, ça me donne un beau feuillage, 2 couleurs, puis le lagon lointain, là, il se marie bien là, avec le sous l'écume, là, j'aime ça. OK, je ne serrerai pas ça. Je ne fermerai pas mes pattes d'encre. Je vais juste, là, faudrait que... OK, pour le découper, ben, j'ai pas le choix de reprendre vraiment cette grosse découpe-là. Je vais juste placer ma feuille. J'ai-tu un petit bout de papier collant proche? Non. J'en ai une ou ma machine. Donc, je vais aller découper comme ça ma feuille. Je reviens pour la suite. Bon. Ce sera pas long, là, ça a bougé.
prendre le temps qu'il faut pour... Attendez un peu, là. Ça bouge, mon affaire. Bon, je m'excuse, je suis désolée pour le temps que ça a pris, là. Je pense que mes petits papiers collants commencent à avoir du vécu pas mal, là. Ils collent pas mal moins qu'ils collaient. Donc, j'ai une feuille comme ça ici. J'en ai fait d'autres sous le même principe. Avant de les sortir, je vais en étamper quelques-unes sur mon carton avant de coller mes feuilles. Donc, je nettoie mon étampe. Je vais venir m'en placer une autre. Attendez, je vais juste sortir le feuillage que je veux mettre ici, là, parce qu'il faut que je me place un peu pour savoir où je veux placer mon feuillage. Donc, le petit feuillage plain là, que le poinçon fait, là, je le trouve super cute, mais je trouvais que ça faisait fade un petit peu. Donc, ce que j'y ai fait, c'est qu'avec mon doigt éponge et lagon lointain, je suis venue juste tapoter, là, ça vient donner des petits picots lagon lointain sur mon carton sous l'écume, la couleur sous l'écume. Donc, c'est le feuillage que je veux mettre ici dans le haut. Je veux juste me placer. Je me suis découpé aussi cette découpe-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dessus, là, mais quoi. Là, je veux juste me placer un peu pour savoir, parce que je veux venir étamper une feuille comme ça, mais qui va sortir d'ici, là. Donc, l'idée, ou ben non, d'en placer une ici comme ça. Attendez un peu là, que je voie. D'un coup que je changerai d'idée, là. Sont vraiment délicates, là, les petites feuilles, là. Les tiges sont fines. Il faut faire attention quand on les prend, là, quand on les manipule. Donc, je voulais ajouter celle-là comme ça ici, juste lagon lointain caché un petit peu. J'en ai une autre que je voulais comme ça, mettre comme ça ici, à peu près. Donc, celle-là, ici, à moins que je mette celle-là ici, vraiment, là, bon, je vais l'étamper. Ça va être plus beau étamper. Ma première idée, c'était étamper. Donc, je vais le faire étamper. Donc, je reviens, même principe. Peu de lagon lointain. Et donc là, ben, je vais venir étamper vraiment où j'ai mis ma feuille. Donc, j'enlève tout ça. Et je m'en viens ici. Là, je vais pouvoir venir coller mes choses. Je vais y aller prendre cette colle-là parce que là, c'est la plus. C'est pas ça. Attendez, où est ma bonne colle? Bon, à la recherche de ma colle. Ma stamp pencil, où est-elle, ma colle? Oh là là. Je suis sûre qu'elle n'est pas loin. C'est jamais loin. C'est jamais loin, il s'agit de le trouver. Pourtant. Oh. Ça, est-ce qu'il m'en reste? Ah, attends, hey, j'ai de la vieille... Mon Dieu, il m'en reste encore de ça. La snail. Ça doit être vraiment mon dernier bout, là, parce que ça fait comme très longtemps que c'est plus là. Mais ça va être correct pour faire ça parce que là, je veux pas prendre la colle liquide pour coller ça. Je
je vais être capable de la déplacer là, si jamais c'est pas à mon goût. Alors, elle, ok, je veux cacher la tige, là. Le bout de la tige, je veux pas que ça soit comme dans les airs. Je voulais l'amener comme ça. Ces deux-là ici, je vais les coller un peu ensemble. D'accord, juste un petit décalé là, entre les deux. Et je vais venir coller ici. Elle, je ne l'ai pas collée. Hein. Elle est vraiment fine, là. Ça serait le genre de découpe qu'on pourrait mettre des feuilles d'adhésif en arrière. Hein, si on veut les coller vraiment au complet, là. Là, moi, pour ma page, ça m'embête pas trop, là. Tiens, comme ça. J'ai de la misère à les prendre, ces petites feuilles-là. Je veux pas faire plier la tige. Tiens, comme ça. Donc, mon autre feuille, elle, peut-être que je trouverai une place ailleurs où elle serait jolie là, par exemple. Je vais la laisser là, stand-by. Je la collerai pas. OK. Donc, ici, ma photo, là, et j'ai trouvé, je cherchais quelque chose pour mettre un papier design. J'ai pas les super beaux papiers, là, feuillus, là, qui sont dans les exclusivités, là. Je les ai pas encore, mais ils sont vraiment beaux. Je cherchais quelque chose pour ajouter. J'ai regardé dans le nichoir campagnard, ça marchait pas. Jusqu'à temps que je tourne vers, je me suis dit, j'ai du lagon lointain, je vais regarder ce que j'ai comme papier dans la lagon lointain. Et là, le beau papier cadre et fleurs, mon Dieu, comment ça s'appelle? Dans les exclusivités, là, pas les exclusivités. Dans le catalogue, je sais pas où j'ai mis mon paquet. Bon. Donc, on a des découpes. J'ai fait une page de scrapbooking avec ça il n'y a pas tellement longtemps, là. On a des choses à découper, puis on a des feuilles unies de papier à motif. Donc, je me suis dit, tiens, voilà ma couleur. Donc, lagon lointain. Sur cette page-là, le motif, il est parfait. Donc, je me coupe 1 pouce et quart. Puis je vais en enlever un petit peu. Je ne le garderai pas à 12 pouces. Je vais juste enlever 3/4 de pouce, tiens. Et je vais venir le placer. La photo va être ici. Je vais venir placer mon papier design juste comme ça ici. Donc là, je pourrais venir la coller, mon carton, là. Ma photo, je pourrais venir coller tout ça. Avec... OK, c'est bon. Bon, je vais commencer par ça. Et là, je vais me servir de cette colle-là. Ah, ben voyons, elle était là. Je viens hey, je la cherchais tantôt. Ben voyons, elle vient d'arriver, elle vient d'apparaître. Elle était juste à côté de mon portable. Je l'ai cherchée tantôt, je la voyais pas. Là, je me disais, je vais reprendre ma snail. Mais là, c'est pas ma snail que j'ai dans les mains. Des fois, hein, on cherche et on voit pas. On voit bien ce qu'on veut voir. Ah, là, j'ai collé ça trop bas. On va le monter un petit peu. Je vais monter ça, là. Mets-toi droite. Bon, OK. Donc, ça a l'air beau. Et je mets de la colle ici, en arrière.
du plioir. Et je viens porter ma photo comme ceci. Donc, ça vient donner une petite touche de couleur. Avec mon papier design, j'aime ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai? OK. Là, je me suis amusée avec... Là, je vous ai montré tantôt le principe là, que j'ai étampé sur le carton. Là. Donc là, j'en ai fait d'autres. J'ai fait les deux autres modèles, en fin de compte. Et je me suis découpée dans les autres couleurs. Dans le lagon lointain et dans le vert jardin, je me suis découpée d'autres feuilles. Donc, je vais venir ajouter... OK. Je vais venir ajouter des feuilles. Donc, elle, je peux l'ajouter comme ça ici. Lagon lointain, on va le mettre par-dessus. Allô, Diane? Donc, lagon lointain comme ça ici. Elle, je ne l'ai pas vraiment collée. Hein? Je vais y ajouter un petit peu de colle ici en arrière. Ensuite, celle-là, je peux l'envoyer comme ça ici, là. Avec la colle sur les doigts. Et elle... Si je fais ça comme ça... Ah, comme ça. Ça serait parfait. OK. Donc, un petit peu de colle. Bon, je l'avais mis en arrière. Hein? OK, elle embarquait comme ça. Les tiges se nuisent. Et la dernière. Qui va rentrer comme ça ici. Juste comme ça. Donc, ça va tenir. J'ai pas mis beaucoup de colle, mais je suis pas inquiète, ça va prendre. Donc, ça, c'est correct. Là, je vais juste couper ici le coin. Là, je voulais pas avoir le... Je voulais avoir juste l'arrondi d'un côté. De l'autre côté, maintenant, j'ai une autre belle série. Là. Ici, attendez que je vous montre. Là, je me suis coupé un autre carton blanc. Je l'ai-tu... où je l'ai mis? Je m'étais coupé... Ah, il est ici. Je me suis coupé un bout de carton blanc. Je vais venir le coller tout simplement. Je vais pouvoir écrire sur ce carton-là. Je vais le coller tout de suite parce que je veux mettre des feuilles. Je m'organiserai après pour écrire. Là. Donc, la partie ici, ben, ça va être la partie pour mon texte. Et là, ben, j'ai encore d'autres feuilles à venir mettre en place. Donc, là, ici, je vais embarquer un peu sur le bas du carton blanc, là, c'est pas grave. Encore une fois. Oh, j'ai mis de la colle liquide. Ouais. Je vais me faire un petit trou pour passer mon feuillage. OK. Donc, si je place ça comme ça ici,
J'aime ça, le mix lagon lointain avec le vert, là. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Donc, j'ai une autre feuille ici que j'ai fait encore avec sous l'écume et lagon lointain. J'en ai tout d'autres. J'ai ça ici. Que je peux venir mettre comme ça ici. Qui dépasse. Celle-là, ça pourrait venir comme ça. Et là, ici, ma feuille... Je pourrais peut-être venir la mettre ici, ma feuille. Ou ici. Ah, je pense que oui. Je pense que ça serait mieux. Bon, je vais le garder ici, ça. J'aurais aimé ça le mettre au bout comme ça, mais attendez, je pense que j'en ai d'une autre couleur. Ah, j'ai sous l'écume. Est-ce que j'en ai vert jardin? Oui, j'en ai un vert jardin. OK. Mais je vais quand même garder mon idée. Ça, sous l'écume, je pense que c'est mieux. Je pensais peut-être venir étamper une autre feuille. Ici, dans le bas, j'aurais peut-être aimé ça en ajouter une en étampant, là, mais je suis plus certaine. Je pense que j'en ai assez. J'aurais pu venir en ajouter une ici, là. Ou bien je vais la mettre... Je pense que non. Je vais vraiment la laisser comme ça. Je vais l'envoyer comme ça. Ou comme ça. Oh là là. Pas branché. Oh non, c'est mieux ici. OK. Là. Bon, là, maintenant, on enlève tout ça puis on colle. OK. Donc, elle, ma grosse feuille verte, là, je vais la laisser là. Je vais juste venir peut-être mettre un petit peu de colle en arrière comme ça. Bon. Je me rappelle plus, hein. J'avais mis ça ici, je pense. Petite serviette d'oiseau. Je viens juste de le placer, mais je m'en rappelle plus. Bon, comme ça. Ici, sous l'écume. Je vais venir le rentrer en dessous du carton. Comme ça. C'est vraiment fin, là. Moi, j'ai pas d'ongles. J'ai de la misère à prendre ça. À les prendre avec mes doigts. Bon, lui, tantôt, j'y avais trouvé sa place, mais on dirait que là, elle l'a plus. Cette feuille-là, OK, c'est là qu'elle était environ. Et elle était ici, mais là, peut-être que je l'amènerais plus ici. Et j'amènerai ça là. Ça a changé de place. Ah, j'avais ça. Il m'en manquait une. Ah, c'est ça qui me manque. Bon, je vais la mettre là, elle. Il me semblait aussi, là. Il me semble que c'était plus garni que ça tantôt. Donc là, celle-là, c'est là que je l'avais mis tantôt.
pas. Elle a peut-être plus sa place, là. Oh, peut-être ici. Ah, on va le mettre là. Donc là, c'est sûr que j'ai pas... j'écrirai pas tout de suite ce soir. Il me reste à mettre des petits ornements. Celui-là, là, je trouvais que ça allait bien, le perle éclose. C'est-tu beau, ce nom-là, un peu perle éclose? Parce que j'ai du... je sais pas si c'est lagon lointain ou si c'est pampin peut-être, là, mais ça fait super bien. Il y a un vert aussi, là, mais en tout cas, lui, c'était ça qui a attiré mon œil. Donc, je vais mettre des petites perles. Pour décorer le tout. Comme ça. Ici, j'en ai mis une. Je vais peut-être en mettre un autre petit trio dans le bas. Tiens, une petite ici, puis la dernière, on va la mettre à côté. Et je vais venir couper. Comme ça. Donc voilà ma première expérience avec ce plioir-là. Vous n'avez pas fini de le voir, hein, avec l'automne qui va arriver à un moment donné. On va changer les couleurs. Il y a des techniques de coloriage aussi avec ça. Là, j'ai vraiment juste, je me suis amusée avec la couleur sur les étampes, mais avec le plioir, il y a des belles techniques de coloriage reliées à tout ça. Donc, ce n'est qu'un début. J'espère que ça vous donne l'idée que la combinaison de couleurs vous plaît. Si des fois vous voulez faire des cartes lagon lointain avec le vert, c'est super beau. En tout cas, moi j'aime ça. Alors j'espère que ça vous a plu, ça vous donne des idées. Sur ça, ben, je vous souhaite une très belle semaine, puis je vous reviens la semaine prochaine avec une autre page. Merci d'avoir été là. Bye bye.